C'est une émission exceptionnelle qui reçoit ce soir toute l'équipe de Crack Communication réunie autour de moi pour justement partager avec vous les expériences durant cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Je reçois tous les collaborateurs de Crack Communication, supervisés par Balkissa Compaoré, qui va nous expliquer un peu comment est-ce que les choses se sont passées, et aussi quelques collaborateurs qui vont partager avec vous les coulisses, ou du moins les différentes difficultés rencontrées, mais qui ont permis justement de relever ces défis. Je vais me pencher directement vers Madame l'assistante. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous ce soir pour cette émission spéciale consacrée à toute l'équipe de Crack Communication. Alors dites-nous comment est-ce que les choses se sont déroulées depuis le 25 jusqu'au 3 novembre 2024. Merci déjà pour l'invitation. On peut dire que dès le début, ça n'a pas été simple. On ne pensait vraiment pas qu'on allait s'en sortir. Mais Dieu merci, avec l'engagement, la détermination et la motivation de tous et toutes, on a pu vraiment relever ce défi. Alors, c'est la première participation de Crack Communication à un salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et déjà, vous, en tant que l'assistante du DG, comment est-ce que les choses se sont préparées depuis que Crack devait prendre part à cette 17e édition jusqu'à finalement à ce dernier jour où le mini-studio va refermer ses portes? Bon, pour une première participation, ça n'a pas été simple. Voilà. On s'est vraiment posé pas mal de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce que tout va bien se passer? Mais Dieu merci, avec l'équipe qui est là, tout le monde a su que c'est un défi pour une première fois. Il faut vraiment se donner. Voilà. Et on peut dire, nous-mêmes, ça nous a surpris. Ça nous a surpris. Tout s'est bien passé. Avec le retour des uns et des autres, les appels à gauche, droite, vraiment, on nous félicite. Et on peut dire que le CIAO, c'était pour Crack. Voilà. Alors, le CIAO, c'était pour Crack, pour tous les partenaires qui suivent cette émission. Est-ce à dire que tous les partenaires qui souhaitent organiser un salon aussi international que le CIAO peuvent désormais compter sur Crack Communication pour avoir plus de visibilité? Oui, Crack reste vraiment ouvert pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord. Durant cette édition du CIAO, vous avez suivi plusieurs rubriques. On a sur notre plateau également les présentatrices qui ont animé l'émission. Ça se passe ici au CIAO et aussi Actu du CIAO. Je vais me tourner vers elle, Jamila Toukone, qui a assuré la présentation du JT. Jamila Toukone, bonsoir. Bonsoir Bruno Bayala. Alors, une première expérience dans la présentation du journal télévisé. Comment est-ce que vous avez vécu cette première expérience? Puis, il y a aussi la gestion du trac, du stress. Une première fois, comment est-ce que vous avez su gérer tout ça pour que les internautes puissent voir le résultat qu'ils voient aujourd'hui? Vu que c'est quelque chose déjà que j'aime présenter, voilà, donc je suis géré ça à ma manière et j'ai donné ce que je pouvais. D'accord. Il y a aussi votre rubrique, vous avez certainement suivi de bout en bout. Votre rubrique, ça se passe ici au CIAO, qui a permis justement de voir plusieurs facettes, les coulisses du CIAO. Je suis avec la présentatrice de cette rubrique-là, Priska Sawadogo Victoire, est avec nous. Priska, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno Bayala. Alors, c'est une première expérience. Vous avez animé une rubrique qui a touché plus d'un et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment est-ce que vous expliquez, on va dire, cette performance venant de vous? Bon, d'abord, personnellement, c'était une très belle expérience pour moi parce que bon, c'est une première. Hein. Donc, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai préparé comme ça. Voilà, je suis sortie sur le terrain et puis voilà, j'étais en contact également avec les visiteurs et c'était vraiment fun, c'était waouh. Alors, au service, on vous connaît un peu timide, un peu calme, réservé, mais au cours de cette émission, on a vu une autre personne de vous. Comment est-ce que vous avez épuisé, ou du moins puisé ce potentiel en vous pour satisfaire le public qui suivait les émissions de Crack T-Web? Bon, de nature, ceux qui me connaissent vraiment, peut-être en famille, savent que je suis une personne qui aime... Bon, j'aime vraiment m'amuser, voilà, j'aime vraiment rigoler. Donc, c'est ce côté-là de moi que j'ai fait ressortir afin de mettre les visiteurs je vais dire quoi, à l'aise pour pouvoir tourner cette émission-là. Ça se passe au CIAO. Alors, ça se passe au CIAO, certainement vous a révélé au grand public.
Et après cette 17e édition du CIAO 2000, on va dire cette 17e édition, comment est-ce que vous allez vivre désormais cette vie de star? Déjà, je peux dire que je tourne déjà avec un casque déjà. Voilà, ça, bon, je peux dire ça. Mais vraiment, c'est grand pour moi. Voilà, c'est grand pour moi parce que bon, les gens disent, bon, la star, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, quoi. Mais j'accepte, mais je reste toujours humble. Voilà, je reste humble. Je ne dis pas que je suis une star, mais bon, en tout cas, c'était une très belle expérience pour moi. Et si c'était à refaire, je le referais encore. Oui. C'est peut-être aussi une belle expérience pour celle même qui a supervisé toutes les productions que vous avez pu visionner sur nos différentes plateformes, on va dire digitales, YouTube, Facebook et autres. Alors, je suis avec aussi la chef de production qui nous a rejoint en plateau pour partager justement les coulisses, les difficultés qu'elle vivait seule, peut-être, parce que nous n'étions pas avec elle. Ce soir, elle va partager avec nous. Djeneba Traoré est avec nous en plateau. Djeneba, bonsoir. Bonsoir Bruno Bayala. Alors, durant l'édition 2017-2024 du CIAO, on ne vous a pas tellement vu. On savait que vous étiez en train de faire un travail colossal. Expliquez-nous comment vous avez pu mobiliser toute cette équipe au niveau de la production. Bon, d'abord, je tenais à remercier le premier responsable de nous avoir permis de participer à cette 17e édition. Voilà, on avait déjà établi un programme et reparti les tâches, mais il y a eu quelques difficultés qu'on a rencontrées en cours de chemin avec des maladies et des indisponibilités. Mais on a pu gérer ça et réaménager le programme pour ne pas vraiment déconnecter les internautes de nos différentes programmations et programmes. Donc, je peux dire qu'on a essayé de gérer avec le stress et ça montait ici, ça criait ici. C'était vraiment beaucoup de pression, beaucoup d'énergie à canaliser, et savoir aussi maintenir en haleine les internautes de nos actualités des différents programmes. Alors, peut-être vous avez aussi regardé les commentaires, les réactions du public. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de la réaction de ceux qui ont suivi de bout en bout Crack T-Web à travers les différents canaux? Oui, j'ai pu suivre les différents commentaires. Vraiment, il y a des retours qui nous réconfortaient, qui donnaient à voir que ce n'était pas quelque chose d'inutile. Vraiment, ce qu'on faisait, ça avait vraiment beaucoup de sens et ça suscitait l'intérêt vraiment des internautes qui ont apprécié pour une première dans un peu, je peux dire, sur le net, sur le web. Qu'une web télé puisse vraiment consacrer des programmes uniquement qu'au CIAO avec des rubriques un peu décalées. Donc, à travers les retours, ça nous réconfortait et ça nous motivait à donner plus d'engagement et à satisfaire les différents internautes. Il y a aussi sur le plateau celle qui était chargée d'accueillir justement les différents visiteurs, mais aussi exposants. Aminata Gansonré a pu enregistrer des milliers de personnes venues justement pour visiter le stand. Elle va nous partager aussi son expérience, comment est-ce que ça se passait avec les visiteurs. Aminata Gansonré, bonsoir. Bonsoir Bruno Bayala. Alors, est-ce qu'à ce jour, il est possible de faire, on va dire, un sondage sur le nombre exact de ceux qui sont passés pour rendre visite à Crack T-Web? Bon, un nombre exact, ça serait difficile. Mais je pourrais dire que tu ne peux pas rentrer dans le pavillon Le Soleil Levant et venir vers notre stand et ne pas regarder ou vouloir visiter. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, je pourrais dire que tous les milliers de personnes qui ont visité le pavillon Le Soleil Levant ont remarqué Crack. Et c'est déjà quelque chose. On a essayé de faire un sondage en faisant enregistrer les gens, pour disant aux gens d'enregistrer leur numéro WhatsApp pour qu'on puisse avoir une idée. Il y a d'autres, quand on parle de numéro WhatsApp, que ce soit femme ou homme, ils ont une autre idée derrière la tête. On accepte ça. Mais ceux déjà même qui ont accepté sans enregistrer, ça, bon, je ne peux pas donner le nombre, mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'à chaque fois, on imprimait 20, 30 fiches et la majeure partie du temps, on repartait réimprimer encore pour amener. C'est déjà quelque chose.
Il y a aussi des personnes qui sont venues, des personnes qui sont venues dans le studio, elles ont fait plusieurs photos. Quels ont été spécifiquement leurs commentaires lorsqu'elles voyaient le studio qui était avec beaucoup de design, beaucoup de logos CIAO Crack? Comment est-ce que vous avez justement recueilli leurs commentaires, leurs réactions? Je dirais que c'est avec beaucoup de fierté qu'on accueillait ces personnes-là. Parce que quand ils arrivaient, ils rentraient, la première des choses qu'ils demandaient, « madame, on paye ?» Parce qu'ils trouvaient beau pour que ça soit gratuit pour faire une photo. Est-ce qu'on payait? Donc je m'amusais à dire aux gens, si on disait même que c'est payant, on allait repartir avec des millions. C'est une manière de dire que c'était vraiment beau. Les gens ont beaucoup apprécié. Ça donnait envie vraiment de venir regarder, visiter, prendre des photos. Voilà. Crack T-Web a aussi assuré le direct de plusieurs activités durant cette 17e édition. Et je suis en plateau aussi avec celui-là même qui a piloté de bout en bout ces différents directs-là. Et l'homme en blesso vient de nous rejoindre en plateau. Vous allez le voir, il est peut-être discret. Il va revenir un peu sur l'expérience des directs vécus. Hello, bonsoir. Bonsoir Bruno. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Alors, est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à partager avec nous, peut-être ce qui est resté dans les coulisses aujourd'hui? C'est le dernier numéro de l'émission Au cœur du CIAO 2024 qui reçoit toute l'équipe de Crack Communication. Alors, vous, en tant que celui qui a supervisé tout cela, est-ce que vous avez des anecdotes? Anecdotes, bon, il y en a beaucoup, mais bon, il y en a qui sont restés secrets de cuisine. On les a gardés comme ça. Et après, un direct, c'est un direct en fait avec ses aléas. Il y a beaucoup de choses que les internautes, ou on va les appeler les téléspectateurs, n'ont pas su et que nous, on a dû rattraper. On s'est crié dessus, on a failli en fait se taper, juste pour que ça soit joli et qu'il soit respecté en fait depuis chez eux, derrière les écrans de tout un chacun, parce que celui qui n'a pas l'occasion de venir au CIAO doit pouvoir vivre le CIAO au travers de nos directs, au travers de tout ce qu'on a fait, donc on a essayé et il y a beaucoup d'anecdotes. Alors, pour des partenaires qui jusque-là sont encore dubitatifs quant à la possibilité, sinon la compétence de Crack, de faire des retransmissions en direct, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ou du moins, quelle assurance vous pouvez les apporter? Crack, on a le matériel, même pour assurer 2 directs simultanément. On a le matériel aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On a des caméras de dernière génération. On a des mélangeurs vidéo de dernière génération. Et nous, on est prêts. Si vous doutez, il n'y a pas de souci. Venez chez nous. On va vous montrer ce qu'on a comme matériel. On va vous montrer ce qu'on a pu faire avec. Et on priera que vous soyez convaincus. Ok, merci beaucoup Bruno. Vraiment, c'était une belle expérience pour moi. Ce que j'ai vécu ici, waouh, je peux dire que merci à Dieu et puis merci à toute l'équipe d'avoir fait cet effort. Et je n'ai pas de mots à dire. Vraiment, merci beaucoup. D'accord. Merci. On se donne rendez-vous quand? En 2026? 2026, Crack T-Web. Ils vont certainement relever les défis. En tout cas. D'accord. Il y a aussi celle qui était avec nous de bout en bout, qui assurait quelques tâches. On ne la voyait pas le plus souvent, mais elle a travaillé de telle sorte que tout se passe bien à côté du directeur général. Je parle bien de Clarisse qui nous a rejoint en plateau. Clarisse, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vécu aussi une première belle expérience avec Crack Communication. Je rappelle que vous étiez permanemment avec le DG. Quelles étaient justement quelques difficultés que vous partagiez avec DG concernant justement l'amélioration de tout ce qui se passait? Tout d'abord, je vais dire merci à la famille Crack. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un temps, j'étais avec Crack. Après, j'ai lâché l'équipe pour aller faire des études ailleurs et puis revenir encore. J'ai trouvé la même équipe dynamique. Et je voudrais encore dire merci au PDG de la structure qui m'a accueilli à bras ouverts, ainsi qu'aux membres de l'équipe qui a accepté m'accueillir également. Alors, pour revenir à cette édition de CIAO, je peux dire que l'expérience était belle. Et je dis encore merci.
et espérons encore vivre encore de belles expériences avec Crack Communication. Crack Communication pour toujours. Il y a aussi ceux qui sont le plus souvent derrière les caméras. Vous le savez, ce sont des personnes qui font un boulot extraordinaire. Je vais appeler sur ce plateau Mohamed Salou aussi, qui a suivi de bout en bout les enregistrements, les directs, aussi bien au Sénasa, mais aussi dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Mohamed Salou, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno Bayala. Alors, je suis convaincu que c'est peut-être la première fois que les internautes vous découvrent sur le visage. Alors, comment est-ce que vous avez réalisé toutes ces émissions en direct, les caméras? Souvent, ce sont les batteries qui sont déchargées, la pression de gauche à droite. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, rappelons que ça n'a pas été facile avec le stress qui est là. Et puisque c'était ma première expérience également, ça n'a pas été simple. Bon, mais avec le Real, on a su s'adapter et relever ce défi. Crack T-Web, Crack Communication est une agence de communication puissante, au-delà même du Burkina Faso, qui vous assure une communication avec des moyens ou du moins des technologies de dernière génération. La preuve, nous avons aussi des photographes. Je vais appeler sur ce plateau celui qu'on appelle Bidima. Bidima qui était avec nous. Bidima, on va te demander de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Alors, vous étiez celui qui faisait les photos avec des visiteurs qui venaient un peu de partout. Comment est-ce que vous avez vécu aussi cette expérience des personnes qui viennent, qui veulent prendre des photos dans le studio et vous les demandez souvent de sourire? Et comment est-ce que ça se passait? Bon, tout d'abord, je remercie le DG pour m'avoir fait confiance parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble. Donc, il m'a appelé et dit, bon, Monsieur Bidima, il y a un défi à relever, on fait comment? J'ai dit non, c'est ça, je suis disponible. Comme il me connaît, c'est que je suis toujours disponible. Pour lui, en tout cas, pour Crack, moi, je suis toujours disponible. Donc, effectivement, quand il m'est arrivé dans le stand, vous voyez, notre stand, ce n'est pas un petit stand. Ça vaut, moi, je crois, ça vaut, si je vois, ça vaut 30 mètres. Hein. Donc, et les visiteurs viennent, ça capte un peu les visiteurs. Bon, en image même, on a un grand écran devant. Donc, dès que quelqu'un arrive, il voit déjà l'écran. C'est ce qui m'attend sur les fonds, c'est de l'imagerie ou c'est quoi. Et quand un visiteur vient, et puis bon, il veut comprendre comment ça se passe ici, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que Crack fait, quelles sont les personnes de Crack. Je crois que les personnes habilitées le font. Et nous on fait l'image de cette personne. Et aussi, il y a d'autres personnes qui passent aussi, quand ils voient les studios, ils se disent que bon, est-ce qu'on peut faire des photos ici? On dit oui, vous pouvez faire les photos. Donc quand ils viennent, comme nous à Crack, on fait les bonnes choses, on veut que le client soit satisfait. Donc on leur demande de sourire. Donc ils sourient, on fait la photo. Si on voit des enfants qui viennent aussi avec des tatouages, on dit bon petit, arrête-toi là, on fait l'image. Donc ça envoie aussi l'image de Crack à l'extérieur. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent de rencontrer des visiteurs qui refusent de sourire? Oui, bon, on les fait sourire. Nous, ils peuvent refuser de sourire, mais on a des stratégies. C'est-à-dire, bon, comme tout à l'heure, je dis, bon, mon frère, je te dis, quand je dis à loco, tu dis frites. Donc quand je dis à loco, tu dis frites, bon, tu souris, puis je fais la photo rapidement. En un clic, j'ai fait la photo. J'ai vu ta dents blanche. Voilà, c'est des petites stratégies comme ça, on gère avec les clients. D'accord, ça mérite des ovations un peu plus nourries. Florence Ien, qui est du service commercial. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Bruno. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Vous étiez aussi permanemment au bureau pour assurer, on va dire, la tâche que certaines personnes devraient faire. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Tout d'abord, je profite de ce micro pour dire un grand merci au directeur général, monsieur Bakwan Zakaria, pour son leadership. Parce que nous étions placés, nous étions au bureau et il fallait en même temps, avec le stress au niveau du bureau, s'assurer que tout se passait bien ici. Et à travers les messages, à travers les vidéos qu'on voyait sur les réseaux sociaux, on savait que tout se passait bien ici. Et je sais que si tout s'est bien passé, c'est grâce au leadership de M. Bakwa. Et je profite aussi de ce micro pour dire merci à toute l'équipe, surtout de la production qui a su gérer, malgré le stress, malgré la fatigue. Ils étaient au four au moulin. Je dis merci à toute l'équipe. Vive Crack, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet et je vais demander à tout le monde, on va pendant 1 minute applaudir le directeur général, M. Zakaria Bakwan, qui justement a permis à ce que nous puissions réaliser
C'est extraordinaire ce que nous avons vécu. On va applaudir pendant 1 minute. Avec des sourires. Avec des sourires. Voilà. On va profiter de ce moment solennel pour souhaiter joyeux anniversaire à la chef de production qui a fêté 1 an de plus ce 2 novembre 2024. Je ne sais pas qui a une belle voix ici. Sinon, on va chanter ça ensemble. D'accord, donc on va commencer. 2 à 3, on va commencer. 1, 2 et 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Geneva. Joyeux anniversaire, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Geneva, happy birthday to you. Vous l'aurez certainement deviné, toute l'équipe était réunie autour de moi pour vous dire merci. Merci d'avoir fait confiance à Crack Communication. Merci de nous avoir suivis de bout en bout sur nos différentes plateformes digitales. On va se donner rendez-vous pour d'autres défis, toujours avec le même plaisir, car avec Crack Communication, on relève toujours les défis. Crack Communication, partenaire pour toujours. Crack Communication, partenaire pour toujours. Crack Communication, partenaire pour toujours. Allez, bye bye. À bientôt.